Shalom. Je suis venu ici partager avec vous sur le mystère de l'enfer. Ce sera la première partie. J'en parlerai dans des différentes parties parce que expliquer l'enfer, ce n'est pas facile. L'enfer est le lieu spirituel le plus vaste que l'Internet, plus rapide que l'Internet. C'est un lieu où même les éternels y vivaient pour des siècles. C'est un lieu que Dieu lui-même a créé. Quand nous parlons de l'enfer, dont nous savons tous que l'enfer était la 5e dimension, c'était un lieu, pas un lieu géographique, parce que si vous parlez d'un lieu géographique, ça sera un lieu des 3 premières dimensions. Parce que les 3 premières dimensions, et surtout les temps, ou la matière, cela pouvait prouver la géographie. Comme un pays, comme une partie de la Terre, et ainsi de suite. Ou un lien physique avec la matière. Mais les liens que Dieu a créés, parce qu'il a dit, je vais créer l'enfer pour toi et pour tes anges. Dieu est celui qui a créé l'enfer. Et c'est un lien où beaucoup y étaient. Je ne saurais pas alors expliquer l'enfer parce que c'est un monde compliqué. Si je ne peux pas vous expliquer la 4e dimension, qui est l'Internet, l'électromagnétisme ou les ondes, c'est un terrain trop glissant qui est supérieur aux humains. Alors, pour expliquer la 4e dimension, vous devez avoir une partie de la 4e dimension en vous pour expliquer cela. Pour expliquer la 5e dimension, vous devez avoir ce mystère, cette partie de cette dimension en vous pour expliquer cela. Pour expliquer la 6e dimension, vous devez avoir une partie de la 6e dimension en vous pour expliquer cela. Pour expliquer la 7e dimension qui était Dieu lui-même, vous devez avoir cette portion de lui en vous. Voilà pourquoi la foi était une partie de Dieu en nous pour expliquer qui est Dieu. Car un humain ne pouvait pas expliquer Dieu, que ce soit la 5e dimension, que ce soit la 4e dimension, que ce soit les 3 premières dimensions. Personne ne pouvait expliquer Dieu parce que ils n'avaient pas une partie de Dieu en eux. Mais il y a eu des croyants sur la terre, dans cette dimension ici, qui ont eu une partie de la 7e dimension en eux. Une partie de Dieu. Et ils ont la capacité de comprendre cette dimension éternelle. Premièrement, j'aimerais que vous puissiez comprendre que quand Frère Branham était venu, comme il devait accomplir les Écritures, les paraboles et les types, cela doit nous aider à comprendre que quand Paul a parlé des 3 sortes d'hommes, Frère Branham a accompli cela. Paul a parlé de l'homme animal. L'homme animal, c'est tout être humain physique. Ça, c'est ça l'animal, à sang chaud. Il vit comme un animal, il mange comme un animal, il se nourrit comme un animal, il vit, il a des enfants comme un animal, il dort comme un animal, il meurt comme un animal. Parce qu'il est un animal. Il a sa part. Et quand Frère Branham était venu, il a nourri l'animal avec sa part. Les animaux ont reçu leur repas, qui est un repas animal. Il y a eu un homme
charnel. Deuxième homme. Cet homme charnel, c'est ce que nous appelons l'esprit humain. Parce que l'homme est composé de la chair, de l'esprit et de l'âme. Mais le deuxième homme était l'esprit, mais qui n'était pas un esprit divin. C'est un esprit humain qui vous aide à étudier, qui vous aide à lire, qui vous aide à réfléchir, qui vous aide à raisonner, qui vous aide à être émotionnel, qui vous aide à toutes ces choses-là. La mémoire et la conscience, tout ça, cet esprit-là. C'est ce qu'on appelle l'homme charnel. L'homme charnel a sa nourriture. Il se nourrit des choses charnelles. Quand on parle de choses charnelles, on ne parle pas des choses animales. Les choses charnelles, ce sont les désirs charnels. Comme Paul vous dit, vous devez crucifier les désirs charnels à la croix. Car le désir charnel sont contraires à celui de l'âme, celui de l'esprit, celui de la parole. Il dit, les désirs de la chair sont. Il cite l'impudicité. Il cite l'immoralité. Il cite la cupidité. Il cite toutes ces histoires que vous connaissez, qui ne sont pas animales, mais qui sont charnelles. Quand on dit cet homme est charnel, on ne voit pas l'animal ici. On voit l'esprit humain, la tuerie, l'envie, la jalousie. Toutes ces choses-là, ce sont les choses qui appartiennent à l'homme charnel. Parce que l'homme animal, comme un chien, comme un cheval, comme un chimpanzé, n'a pas de jalousie, n'a pas de haine. Il n'a pas d'envie comme un humain peut avoir. Parce qu'il vit dans un monde carrément animal. Un animal ne part pas à l'hôpital. Un animal n'a pas besoin, ce sont les humains qui prennent, tu vois, l'animal pour aller à l'hôpital. Hein? Mais un animal, il vit dans la forêt, il ne connaît pas les hôpitaux. Il n'a pas besoin de conduire une voiture pour se déplacer. Mais l'humain, il a pris son animal, il l'a dimensionné à ce niveau charnel, où il peut conduire, il peut se déplacer avec l'avion, il peut conduire, il peut utiliser le téléphone, il peut utiliser le computer. Ce n'est pas votre âme qui fait ça. Ça, c'est un domaine de l'esprit humain qui est lié à la 4e dimension. Voilà pourquoi l'esprit humain, c'est lié à la 4e dimension. C'est ça le serpent en question dont nous avons toujours parlé. J'ai tenté de suivre Greg Braden. C'est un scientifique américain. Il a expliqué le mystère des champs magnétiques. Il dit que l'humain vit dans les champs magnétiques qui mesuraient 3 mètres. Et c'est dans les 3 mètres du champ magnétique que se trouvent toutes choses. Comme je suis ici, je suis dans un champ magnétique. Je vous parle de Bénin, je vous parle de l'Amérique, du Congo, de l'Afrique du Sud, de la France, de la Belgique et de partout dans le monde. Tel que je suis ici, dans mon champ magnétique, dans mon serpent à 3 mètres, j'ai le principe de toutes les vérités ici. Si je vais transférer l'argent dans mon compte, je le fais ici. Si je vais côtoyer une femme, je le fais ici. Si je vais voler, je peux voler ici. Les gens volent l'argent des gens dans les computers, dans les ordinateurs et ainsi de suite, à partir de là où ils sont là. Parce qu'ils ont les serpents à 3 mètres autour d'eux, qui est capable de faire quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de se déplacer. Aujourd'hui, le porno et tout ce que vous connaissez, ça se passe en ligne. Les femmes sont en ligne, les hommes sont en ligne, où vous pouvez côtoyer une femme et faire les rapports en ligne. Aujourd'hui, c'est partout ici en Australie.
Vous avez besoin d'une femme, vous entrez dans votre chambre, là, vous fermez, tout ça, vous voyez la femme là, elle est dans votre serpent. Le serpent séduit. Le serpent avait les maha, le principe de toutes les choses que vous connaissez de vérité, de tous les systèmes. C'est ça l'homme charnel. C'est l'homme charnel qui a construit l'Éden de Satan. Les immeubles que vous voyez, des télévisions, des avions, tout ce que vous connaissez, c'est le serpent en question qui a construit ça. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas construire sans les champs magnétiques. Le champ magnétique à 3 mètres, c'est le serpent à 3 mètres. Quand nous parlons du serpent, un ami m'a posé la question, il m'a dit, Bro Life, nous comprenons que le serpent est spirituel. Mais nous croyons aussi que le serpent était physique. Parce que toute chose que nous spiritualisons aujourd'hui devait être premièrement physique avant de parler du spirituel. Parce que les physiques typifient les spirituels. Quand il y avait un agneau physique, on a vu d'abord l'agneau physique. Et après, maintenant, on a vu l'agneau spirituel. Il dit, il y a eu d'abord les fils physiques avant qu'il y ait un fils spirituel. Donc, nous croyons à ce que tu dis, que le serpent est spirituel, mais en Éden, il y a eu d'abord le serpent à 3 mètres qui était physique. Je dis, je comprends ce que tu veux dire. Mais comment puis-je typifier alors l'arbre de la vie? Parce que l'arbre de la vie n'était pas physique, selon les 3 premières dimensions. Parce que quand vous me parlez du serpent, vous me parlez des 3 premières dimensions, qu'il était comme Adam. Il était physique, debout. Mais est-ce que l'arbre de la vie qui était en Éden était-il physique ou spirituel? Et aujourd'hui, si on me dit que si l'arbre de la vie aujourd'hui est spirituel, donc elle devait être physique. Il devait être physique en Éden. Mais en Éden, l'arbre de la mort et de la vie n'était pas physique. Par conséquent, l'arbre de la mort aussi n'était pas physique. Vous comprenez? C'est ça le serpent en question. L'arbre de la mort a existé avant Ève. Avant que Ève ne puisse être tuée d'Adam, l'arbre de la mort était déjà là. C'est pourquoi Frère Branham dit que l'arbre de la mort, c'était une femme. Parce que l'arbre produit les fruits. Et on a compris que cet arbre-là, Frère Branham explique, il dit que c'était ça le serpent ancien. Mais cet arbre de la mort n'était pas physique à 3 éléments ou 3 dimensions. Que je voulais dire. Il n'était pas tiré de la poussière de la terre. Il était un homme, mais dimensionnel. Comme l'arbre de la vie était un homme qui était d'une dimension plus supérieure que l'homme serpent de la dimension inférieure, mais supérieure à Adam. Parce que Adam était d'une dimension inférieure à la dimension du serpent. Parce que le serpent, lui, vivait avec les mahas. Adam vivait avec la moa. Les amoya, c'est le vent. C'est le souffle ici, le vent que les animaux vivent avec. Tous les animaux dans la forêt, ils n'ont pas le souffle de la vie.
ils vivent avec la moya, le vent, le souffle du péché. Mais le serpent ne vivait pas par la moya. Le serpent vivait par les maha. Maintenant, mon ami me pose la question. Alors, pourquoi frère Branham dit que le sang du serpent était compatible à celui d'Adam? Je lui ai posé la question. Quand frère Branham a prêché les signes, qui étaient les tokens, qu'est-ce qu'il a dit à propos du sang? Il a dit, le sang n'était pas le sang chimique. Le sang était la vie qui était cachée dans le sang physique. Parce que quand Abel est mort, on dit son sang a crié. Mais le sang qui criait, c'était la parole. Ce n'était pas le sang chimique là. C'était la vie qui était dans le corps, qui a quitté le corps et qui criait. Aujourd'hui, quand on parle du sang du serpent, on voit la vie du serpent qui était compatible à la vie d'Adam. Parce que Adam avait aussi l'esprit humain en lui. Comme une bande vierge qui n'était pas encore enregistrée. Il fallait qu'on puisse appuyer enregistrement, qui était le bouton du péché. Une fois appuyé ce bouton-là, le serpent devait s'enregistrer dans la vie de l'homme. Mais cette femme, cet arbre de la mort, a vécu dedans une femme avant que Ève ne puisse sortir d'Adam. Ève, en mangeant ce fruit de ce serpent-là, elle a amené son corps physique dans le péché, où son âme a été environnée par les ténèbres. C'est comme ça que Ève est devenue l'arbre physique mortel. Branham appelle Ève aussi l'arbre de la mort. C'est elle qui a introduit la mort dans la race humaine. Mais le contact qu'il y a eu entre Ève et le serpent, c'était une femme. C'était un arbre de la mort qui n'était pas littéral. Ève vivait avec ce serpent à 3 mètres où elle était connectée au raisonnement, à l'intelligence. Cela lui a appris beaucoup de choses qu'elle était une femme. Si elle concevait, elle avait les matrices en elle, ces matrices-là devaient produire des enfants, et ces enfants-là devaient avoir des enfants, et ainsi de suite. Ève ne l'a pas su dans un jour. Ça a pris des milliers d'années d'école. Elle était dans l'université du diable. Elle était dans une éducation du diable. C'était la plus grande bataille jamais livrée, qui était dans la pensée d'Ève par le serpent qui l'entourait. Et le serpent était toujours à côté d'elle. Elle aussi était à côté de son mari. Et le serpent était aussi à côté de son mari. Lorsque Ève a mangé le fruit, Adam était à côté. C'était dans la pensée. C'était dans la matrice de sa pensée où Ève a connu le serpent. Elle a mangé les fruits qui n'étaient pas une pomme, qui n'étaient pas un penny, mais elle a mangé les fruits qui étaient l'adultère spirituel. C'est dans son esprit humain qu'elle a commis l'adultère. Maintenant, il y a 3 sortes d'adultère ici. Il y a l'adultère physique, c'est-à-dire humain, des animaux. Il y a l'adultère charnel, dans l'esprit humain.
Il y a l'adultère à la parole. Ève n'avait pas commis l'adultère avec son corps. Non, c'est Adam qui l'a déviergé physiquement. Ève a commis l'adultère dans la matrice de sa pensée. Elle a conçu un enfant, une semence, dans la matrice de sa pensée. Et après, physiquement, elle n'a pas commis l'adultère, elle a couché avec son mari selon Genèse 4:1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et elle enfanta Caïn et Abel. Caïn et Abel étaient les fils littéraux d'Adam. Mais Ève avait déjà une semence dans son esprit. Quand vous concevez le péché, qui était le serpent, parce que le serpent typifie le péché, quand vous concevez ça, c'est Jacques qui en parle dans la Bible, il dit qu'une fois le péché conçu, le péché conçu en vous, vous engendrez la mort. La mort, c'est ça. L'enfant qui a été mis au monde par Ève. On a vu cela par Caïn. Les caractéristiques spirituelles de Caïn, c'était la haine, la jalousie, la tuerie. Ces caractéristiques ne sont pas physiques, animales. Voilà pourquoi la semence du serpent, qui était la mort, a été vaincue par Jésus. Ô mort, où est ta puissance? Ô mort, où est ton aiguillon? Il s'adressait à la semence du serpent, qui était la mort. Voilà pourquoi Jésus a vaincu la mort. Voilà pourquoi frère Branham a vaincu la mort. Vous ne pouvez pas aller vaincre la mort et laisser le corps ici comme semence du serpent. Vous allez vaincre quelque chose autre qui n'est même pas le semence du serpent. Alors, vous laissez ce corps ici, pourquoi? Ces corps que nous avons ici, ce sont des semences littérales d'Adam et Ève. C'est ça les animaux ici. Conçus selon l'iniquité. Comprenez? On a conçu ça selon. Ce n'est pas ça l'iniquité. On a conçu ça selon l'iniquité. L'iniquité, c'est ça les serpents. Parce que le serpent connaissait ce qui est bien, mais ne voulait pas le faire quand même. Je parle sur le mystère de l'enfer, mais vous devez comprendre la base. Voilà pourquoi le dernier ennemi qui a été vaincu par William Marion Branham, qui était l'aigle, c'était la mort. La mort était la semence du serpent. Et le troisième homme dont Paul parlait, c'était l'homme spirituel. L'homme spirituel, il juge tout spirituellement et ne peut être jugé par personne. Donc, l'homme spirituel, c'est ça l'âme. L'âme, lui, ne voit pas le physique animal. L'âme ne voit pas les charnels, les serpents ou l'esprit humain. L'âme vit de la parole. L'âme est vraiment spirituelle. C'est ça la part de l'épouse. Ok? Et maintenant, quand frère Branham vient parler, il donne aux animaux leur nourriture. Il donne à l'esprit humain sa nourriture. Il donne à l'âme sa nourriture. Donc, un charnel a sa nourriture, un animal a sa nourriture, un spirituel aussi a sa nourriture. Ça dépend de ce que vous prenez. Vous vous nourrissez à quel niveau? Je ne dis pas que vous n'êtes pas spirituel. Nous sommes tous animaux, nous sommes tous charnels, nous sommes tous spirituels.
Il n'y a aucune personne sur la terre qui peut dire qu'il n'est pas spirituel. Mais seulement les gens ont choisi de nourrir plus l'animal que leur esprit humain ou soit leur âme. Les autres ont choisi de nourrir leur animal et leur esprit humain pour ne même pas nourrir leur âme. Les autres ont nourri les trois. Et ils sont beaucoup plus focus, c'est-à-dire plus le regard vers l'âme, la nourriture spirituelle, au temps convenable. La nourriture n'est pas charnelle, la nourriture n'est pas animale. Donc, comprenant cela, notre part, ce sont les mystères. Et je prouvais à mon ami que nous ne croyons pas au sang chimique. Nous croyons que le sang qui était compatible, c'était l'esprit. Parce que Adam avait le sang en lui qui était l'âme. L'âme d'Adam, c'était le sang de Dieu. C'était la vie de Dieu. Parce que le sang, c'est la vie. Tu vois? Or, l'esprit humain ou le serpent était très proche, tu vois, de l'homme. Parce que cette vie-là était entrée dans les trois premières dimensions. Et la seule dimension qui était proche des trois premières dimensions, c'était la quatrième dimension qui était le serpent. Et Satan qui était dans la cinquième dimension, qui était l'enfer, il ne pouvait pas quitter de l'enfer directement aux trois premières dimensions. Ça ne pouvait pas marcher. Il fallait que Satan s'incarne nécessairement dans une dimension proche qui était compatible à la dimension humaine. C'est comme ça que Satan s'incarnant dans les serpents. Il est entré dans les systèmes pour avoir l'homme. C'est comme ça qu'on dit toujours que le serpent était le premier pasteur. Mais qui prêchait toujours le système selon les diables et non selon l'arbre de la vie. Et maintenant, nous comprenons avec vous, par ici, par des bases, ces trois petites choses qui sont très importantes. Et par là, nous allons commencer maintenant à parler sur les mystères de l'enfer. Lucifer avec les anges, les deux tiers que nous parlons ici, avant qu'ils ne soient deux tiers, ils étaient trois tiers. Nous vivions tous ensemble dans une grande dimension supérieure, avant même que la dimension, cinquième dimension, où l'enfer n'existe. Nous étions tous ensemble. Quand Frère Branham dit que le ciel a des dimensions, nous étions dans cette grande dimension qui était liée à la septième dimension. Mais la septième dimension avait une dimension en dessous qui était une dimension inférieure dans laquelle tous les esprits vivaient ensemble. Et qui était le chef? C'était Lucifer. C'était lui l'ange de la lumière. Il avait tout en sa charge. Il connaissait tous les mystères. Il avait compris la quatrième dimension. Il avait compris beaucoup de choses. Maintenant, je vous expliquerai le mystère de l'iniquité. Parce que je vous ai parlé de l'iniquité, c'est les serpents. L'iniquité était cachée en Lucifer. Mais Lucifer ne savait pas que l'iniquité était en lui. Chaque fois qu'il vivait avec un esprit qui était une chute en lui. Parce qu'on dit que jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée en lui, Dieu l'a précipité dans la cinquième dimension. Vous comprenez? Nous parlerons sur ces mystères-là, de comprendre que l'iniquité qui était dans les serpents
Et dans Lucifer, c'était ça, le serpent. C'était une partie de lui-même cachée. C'était ça la force de Lucifer. Cette iniquité-là, c'est ça le péché que Lucifer avait eu au ciel. Lucifer est tombé aussi par les serpents. C'est les serpents qui l'avaient fait tomber. La même iniquité-là, que frère Branham dit que Dieu avait mis la chute dans l'homme. Quand Adam marchait là, quand Ève marchait là, la chute était dedans. Cette chute-là, c'était ça l'iniquité. C'était ça le serpent. Donc le serpent toujours était là. De la même façon que Lucifer est tombé au ciel. L'ange de la lumière qui avait le contrôle de toutes choses. De la même manière que Adam est tombé. Parce que l'iniquité fut trouvée en lui. Il ne pouvait pas pécher s'il n'avait pas d'iniquité en lui. La chute était placée par rapport au plan de la rédemption. Eh bien, je vais terminer par là. Parce que je pense que vous avez des bases. Et quand il y a eu péché au ciel, Dieu, qu'on appelle Dieu selon le langage humain, objet d'adoration, ça ne veut rien dire. Dieu est plus que cela. Dieu est plus qu'un objet. Dieu, c'était cet ensemble-là de tous les éternels condensés dans une colonne qui cachait tout le monde dedans, comme une semence qui était l'ensemble de toutes les semences condensées dans une petite semence. La colombe de feu était l'ensemble des colombes de feu condensées dans la colombe de feu. Et dedans, il y avait les esprits éternels condensés dans la colombe de feu. Ils ont accepté de contourner leur théophanie, leur colombe de feu, pour aller goûter les péchés, afin d'être tentés, pour qu'à la fin, la rédemption, qui était leur corps théophanique, puisse venir les rejoindre et les reprendre. Mais ce n'est pas ça notre sujet. Dieu, quand je parle de Dieu, vous comprenez de qui je parle, c'est l'être supérieur, le plus suprême. Je ne peux pas exprimer son intelligence, sa capacité. Je n'ai pas de mots pour ça. Celui-là, c'est bien lui qui a créé l'enfer. Il a sauté la 6e dimension parce qu'il a compris que la 6e dimension, c'était une dimension de théophanie. Comme les théophanies étaient toutes condensées dans une graine. Parce qu'une graine devait tomber à terre pour produire plusieurs graines semblables à la première graine qui était la colonne de feu. La parole, parce que la parole est une semence qui devait tomber en terre. Je ne parle pas de la parole faite chair. Parce que la parole faite chair n'est pas la semence. La semence, c'est la parole. La parole faite chair, c'était Jésus. Il n'était pas la semence. Il devait mourir pour une cause, retourner à la forme de la semence. Et cette semence, parole, colonne de feu qui avait rencontré Paul en cours de route, devait tomber en terre, en Issée, en France, pour produire plusieurs colonnes de feu semblables à la première colonne de feu. Et celle-là, on a sauté la 6e dimension de la création. On a contourné ça. Elle existait dans la pensée, mais elle n'était pas encore manifeste. Dieu a dit, désormais, je crée l'enfer. Cet enfer, c'était un lieu spirituel, le plus vaste que vous n'avez aucune idée. Parce que, imaginez-vous que dans cet enfer-là, c'est là où se trouvaient tous les 2 tiers
deux tiers, s'il vous plaît. C'est-à-dire que les 2 tiers sont 2 fois plus nombreux que le croyant qui était les 1 tiers. Les croyants sont des milliards et des milliards. Mais malgré que nous sommes des milliards et des milliards, les incroyants ou les 2 tiers est 2 fois plus que nous. Maintenant, on a créé l'enfer. Il fallait que cet enfer-là, qui était la 5e dimension, soit un lien spirituel avec des cellules déjà créées. Dieu était l'architecte. C'est lui qui a créé l'enfer. Il a fait l'enfer comme une grande maison spirituelle dans laquelle il savait là où Satan devait aller habiter, là où Adam devait habiter, là où Moïse et Noé devaient habiter, là où Abraham devait habiter. Tout était déjà planifié comme la maternité. Et cela devait être tellement grand parce que même les 1 tiers devaient passer par là. Les 2 tiers y étaient déjà. Mais les 1 tiers entraient petit à petit, jusqu'au jour de leur rédemption. L'enfer était vide à la résurrection de Jésus. Et nous parlerons maintenant de l'entrée de Jésus en enfer et ce qu'il avait trouvé en enfer. Et Jésus est entré en enfer avant même que son corps ne meure physiquement. Pendant qu'il était à la montagne, la nuit, en train de prier, son âme l'avait déjà quitté. Cette âme-là, quand il avait quitté Jésus, cette âme était déjà allée en enfer. Et commençait déjà à prêcher aux âmes perdues et voir Adam, voir Paul, plutôt les Noé et tous ces gens là-bas. Je vais vous parler de cela à la prochaine partie. Maintenant, je vais vous parler de l'architecture de l'enfer. Parce que l'enfer en soi veut dire un lié constamment de tourments. Vous êtes consciemment dans votre tourment, dans le péché que vous avez vécu. Imaginez-vous si vous avez déjà tué, vous avez tué votre femme, ou bien vous avez tué votre enfant, vous avez tué quelqu'un de très important. Vous restez consciemment, permanent, dans ces tourments-là, de savoir qu'on me cherche pour ce que j'avais fait là. Vous n'allez pas dormir. C'est ça l'enfer. C'est un état d'esprit. L'enfer, c'est un état constant de ce que vous aviez commis contre l'esprit le plus élevé. Je vous dis shalom. Et on va continuer avec la deuxième partie où on va parler maintenant de l'enfer. Que vous avez compris que l'enfer est un lieu spirituel le plus grand. Et vous avez compris cela. Et vous avez compris de l'architecture de l'enfer, que Dieu a placé l'enfer avec des limites parce que l'enfer avait des niveaux. L'enfer n'est pas une plateforme comme ça, non. Ça avait des niveaux, un étage. Et quand Jésus est arrivé là-bas, il connaissait la structure parce que c'est lui qui était le créateur de l'enfer. Il savait là où Adam devait être, il savait là où les Sarah devaient être avec Abraham, il savait tout. Il savait là où il devait mettre tous les esprits selon les âges. Et il a fait une visitation. Je parlerai de cette visitation de Jésus en enfer. Et par là, nous développerons l'enfer selon les sceaux. Shalom. C'était Bro Life. À plus.